Cette émission vous est présentée par Decathlon. Top 10 all time. C'est lundi. Oui, lundi monsieur. 30 décembre. Yes, sir. Pas le dernier jour de l'année, l'avant-dernier jour de l'année. C'est la Saint-Roger, c'est ça, hein? Le 30 décembre. C'est la Saint-Lebron. Il me semble, hein, parce que c'est la Saint-Sylvestre le 31 décembre, je vérifie tout de suite. Est-ce que nous sommes bien le jour de la Saint-Roger? Il me semble, hein. Ça, c'est une histoire de famille, ça. Non, mais moi, j'ai eu une période avec mes potes, on faisait 2 soirées de suite. On faisait la Saint-Roger et la Saint-Sylvestre. C'est vrai, en plus, c'est pas des conneries. Maintenant, bon, on est tous vieux et sages, mais... Période sombre, dit le père. Vous ne pouvez pas démarrer cette vidéo du... Fêter le 30 décembre. Voilà. Voilà. Eh bien, c'est Bim. le top 10 all time des Rogers. Ouais, on en apprend des trucs, hein, dans les vidéos du lundi. Hein. Et on s'installe, on espère que vous allez bien. Si vous appelez Roger, eh bien c'est votre fête. Si vous appelez LeBron aussi. Raymond. Ah oui, Raymond James, on n'est pas loin. Mesdames et messieurs, on est très content de vous retrouver en cette veille de gros stuff et surtout en ce jour de gloire, le lundi 30 décembre 2024. Mesdames et messieurs, LeBron James, né à Akron dans l'Ohio, à 40 ans aujourd'hui, et donc... Même si ça aurait pu être un top 10 actuel, quelque part c'est un peu actuel et all-time cette affaire. Hein. C'est un peu les deux, et puis lui, c'est 40 ans, il est fait pas sous un plaid sur un canapé, quoi, a priori. C'est ça. Il est un peu encore bien en action. Exactement, donc on va parler de monsieur LeBron James. On a déjà fait les meilleurs moments en carrière de monsieur Kobe, de Greg Popovich, de plein de choses. Vince Carter, Tony Parker, on a fait que de 3, je crois. Jordan aussi on l'a fait. Hein. On a dû faire On a fait Stern aussi, non? On n'a pas fait Stern? Donc on fait un autre role-player. Voilà, on fait les role-players. On fait un autre role-player aujourd'hui en hommage à monsieur LeBron James. Ça tombait un lundi. On pouvait pas rater. On pouvait pas rater l'occasion. Les 40 ans de LeBron James un lundi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'a pas pu faire le top 10 des joueurs surcotés, donc on a préféré faire ça. Les joueurs surcotés all-time, parce que le top 10 des joueurs surcotés actuel est disponible. Oui. Sur cette même chaîne. Il porte bien. Hein. Et ouais, il est linéaire. Il est straight. Début de saison. Il est straight to the point. On s'en sort bien, je trouve. Ouais, nickel. Sur les tags de début de saison. Ouais. Allez, vous connaissez les classiques. Donc, si vous avez de quoi manger, ben vous installez. Si vous avez de quoi dormir, mettez-vous sous votre plaid. Ce qui est sûr et certain, c'est que Léonce, Alex et Bibi, on va être ensemble pour parler de la grande carrière de monsieur LeBron, Raymond James. Comme d'habitude, on rappelle les principes. À commencer, Alex, par notre partenaire qui est avec nous. Mesdames et messieurs, un lundi ne change pas, même quand on est en bascule d'année. On est avec Decathlon ce lundi. Decathlon qui a un partenariat avec la NBA et qui, à ce titre, fait tout un tas de textiles. Voilà, Bastien porte le magnifique sweat des Lakers. Moi, je porte un sweat que j'appelle classique. Il existe en gris aussi. Et donc, grâce à ce partenariat, Decathlon peut faire tout un tas d'accessoires ou de textiles ou de chaussures pour pratiquer le basketball ou pour avoir l'air stylé en soirée, parce que les hoodies ça marche dans les deux cas. C'est ça. Il y a des chaussures à l'effigie des Warriors, du Heat, des Lakers, des Celtics. Quelques franchises du pépère. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a pas les Cavs, hein, mais il y a aussi des shorts, des t-shirts, donc des hoodies. Il y a des ça les manchons, les 3/4 et tout. Il y a vraiment pas mal de trucs dans la gamme de Decathlon Basketball et Decathlon NBA. Absolument. Donc, comme tous les lundis. Voilà, vous en entendez parler. Exactement, vous allez dans le lien qui est situé dans le premier commentaire épinglé de cette magnifique vidéo en hommage à LeBron et vous pouvez retrouver plein de choses sur la collection Lifestyle et Performance de nos amis de Decathlon. Restez connectés comme d'hab, on aura probablement des petites surprises à vous révéler tout au long de la saison. Il y a moyen que. On se calme, hein, tranquille. Ouais, je sais qu'on est bientôt en 2025, mais on va finir 2024 en beauté. 2025, c'est la Saint-Roger. Tout à fait. Alex, on va... Il est marrant quand même. C'est vrai ou pas? Non, il est drôle. Hein. Ce running gag, je sais pas pourquoi je sens qu'on vient de créer un running gag la semaine prochaine, ça va être... C'est pas Aurélien ou Sophie, je ne sais plus. Ce qui est sûr, c'est qu'on va donc devoir parler de ces moments de LeBron James et de parler de ses critères, parce que on a une carrière de plus de 20 ans sous nos yeux, on a un il y a de quoi faire un top 10. Qui nous régale. Tu sais qu'il y a un top 100 easy, hein, les doigts dans le nez. Hein. Moi, j'ai galéré à en sortir 10. Hein. Tout à fait. Oh, moi, j'ai pas galéré à en sortir 10. Non, j'avais quelques évidences dans mes 10. Après, quand tu commences à trier et que tu commences à dire ah oui, tiens, j'ai pas parlé de ça. Attends, mais. Ça devient difficile. Les playoffs, là, je prends tous les matchs, en fait. C'est ça. Tu vois, genre, c'est. Mais on parle bien de moments. De moments. Alors, un moment, qu'est-ce que c'est? Un moment, c'est pas une saison complète, hein. Non, ça peut être un tir. Ouais. Ça peut être. Un contre, ça peut être un match. Ouais. Ça peut être un match. Ça peut être une déclat.
Ça peut être une décla, ça peut être un tweet, Ça peut être une célébration. ouais, ça peut être une émission télévisée. Ça peut être plein de choses à un moment, mais effectivement, on va pas commencer à dire oui, la saison 2012-2013. Non, t'es d'accord. Genre, il a été MVP des finales, deuxième du défenseur de l'année, machin. Non, on va pas faire ça aujourd'hui. Ça sera peut-être, je sais pas, un jour une autre vidéo. Non, bah alors un autre En titre. 2036, quand il raccrochera. Ce serait le top 10 soit des meilleures saisons en quart de LeBron, ce qui serait un très très joli top 10 à faire pour classer les plus grandes, Ouais, réalisées, ou même Là, les on est- accomplissements. voilà. On est sur le moment. Ouais. Donc, à un moment, il faut qu'il y ait une durée dans le temps bien claire, bien limitée. Voilà, et qu'il fasse pas 20 ans. Moi, j'ai des matchs, évidemment. J'ai des cartons. Oui. J'ai des tirs. J'ai des actions défensives. J'ai un ou deux milestones aussi. Ouais. Parce que bon, il y a quand même 2-3 trucs quand même. Dans la carte type, on parle quand même d'un type qui a ouvert le club, et alors il est tout seul dedans pour un moment, je vous le dis, hein, du 41 000, 11 000, 11 000. Donc il est premier, le plus prolifique de l'histoire au point, ça vous le savez évidemment. Saison régulière et playoff. Saison régulière et playoff, c'est not Les even playoffs, close, hein, comme on dit dans le jargon. Le problème, c'est que pour aller le chercher là. Et là, il a déjà mis 3000 points dans la vue de Jabbar au moment où on parle. Hein. Donc c'est déjà pas c'est il y mal. a longtemps qu'il arrive. Ouais, voilà, c'est ça. Avec 11 200, 300 assists, parce qu'on tourne un petit peu en avance, donc d'ici là, il aura un peu augmenté le total. Bon, il est quatrième. Bah, tu sais qu'il est qu'à un peu moins de 1000 passes de Jason Kidd. Il va y aller, hein, il peut y aller. Chose assez incroyable, bah, mine de rien, le gars est quand même dans le top 30 au rebond. Dans le top 30 au rebond. C'est-à-dire que pour donner une idée aux gens, au rebond, LeBron James, il est devant Pau Gasol, il est devant Ben Wallace, il est devant David Robinson, il est devant Bill Laimbeer, Dave Cowens et tout. Il est dans le short de Pat Ewing, il est dans le short de Rodman, au rebond. En minutes, c'est même pas la peine d'en parler, en nombre de matchs de play, enfin bref. C'est une litanie de chiffres et tout, et tu retrouves tout le temps LeBron James. LeBron James, c'est l'espèce de Will Chamberlain moderne, là, avec plus de titres, mais de genre, il est partout. Je suis même pas allé voir, mais aux interceptions, je crois qu'il est top 10. Non, mais tout à fait. Je crois qu'il est top 10 aux interceptions. De toute façon, C'est n'importe quoi. On va faire partie de cette génération-là, et même dans les décennies à venir, où vous allez voir des jeunes débarquer et faire « Oh, c'est le premier à rayer ça depuis LeBron. Oh, c'est le premier à atteindre ce stade depuis LeBron. » Ou « Oh, il vient d'entrer dans cette catégorie, mais sachez qu'il a du chemin parce que le premier, c'est LeBron. » Voilà, c'est ça, avec exactement. temps. Regardez, cette phrase-là va plus sortir. Genre, oh, lui, il cartonne. C'est ce qui se passe avec Sachez Wilt. qu'il faut encore qu'il fasse 12 saisons à 30 points de moyenne pour espérer se rapprocher de LeBron. C'est ce qui s'est passé avec Wilt pendant longtemps. C'est tiens, James Harden vient de faire 25 matchs consécutifs avec 30 points. Ah, Wilt en a fait 157. C'est ça, c'est vrai. Et donc, on parle d'une icône absolue du basket. On parle de plus de 20 ans de moments. On a des moments entre Cleveland, entre Los Angeles, entre Miami. On l'a dit, il y a parfois du terrain et parfois du hors-terrain. Donc, vous prenez absolument tout. Et l'idée, c'est essayer de se faire un top 10. Il y a évidemment ce qu'on a pu vivre, chacun, où est-ce qu'on était, il y a des choses dont vous vous souvenez plus que d'autres, il y en a où vous allez vous dire « Ah bah tiens, comment est-ce que Alex a pu le vivre de différent par rapport à moi ?» Vous étiez parfois adversaire de LeBron, hein, ma franchise s'est fait tabasser par LeBron à tel moment, ou alors j'étais fan des Cavs ou du Heat ou des Lakers, et donc j'ai vécu ce moment avec gloire, ce qui sera différent aussi pour votre classement. Oui, bien sûr, évidemment, mais de toute façon, on parle d'un mec qui, malgré la pression, malgré les attentes de fous malades qui sont sur lui depuis qu'il a 15 ans, il a tout défoncé quand même. Ouais, il a dépassé des attentes qui étaient déjà des attentes de fou. Ouais. C'est nimp. C'est énorme. Du coup, je crois qu'on est bon sur l'intro avec donc des critères. On va faire le top 10 des mentions. Et là maintenant, on va faire de la mention dans tous les sens. Avant ça, je vais évidemment devoir donner à Alex un stylo, un feutre, une tablette et un backflip ici et poser la question que le peuple se pose tous les lundis. Et qui est, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on mange? Tartiflette. Voilà. Léger. Léger, c'est à cette saison par contre. Le légume, c'est les patates. Les protéines, vous inquiétez pas, sont dans le reblochon. Puis petite salade à côté, petite salade verte, histoire de se dire quand même, oh, je mange pas que du gras. Salade avec du gésier. non. Juste salade verte, petite vinaigrette faite avec de la moutarde de Dijon, bien évidemment. Voilà. En ce 30, avec de l'eau évidemment, en ce 30 décembre 2024. Hein. On voit tout ça. Ah non, Saint-Roger, non. non, Saint-Roger, non. On m'envoie. Alors Roger, un jaune. Tu me remets un jaune. Bon, après le jaune pour manger, non. Je suis pas fan. Non, mais bon, bref, on trouve. Mon cher Léonce, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Phase de transition pour moi. Soupe poireaux pommes de terre.
Ouh, Là, Je rejoins très bien. poire aux pommes sur de la terre. pomme de terre. Bah, Très sur la bien. pomme de Ah, terre. cette saison. Eh bien, écoutez, je vais créer un débat terrible dans les commentaires, donc je pense qu'il y aura plus de commentaires là-dessus que sur le top 10, mais est-ce que vous êtes team tartiflette ou croziflette ? Je vais partir sur une croziflette ce lundi. Oh, regarde Alex qui fait l'amour. Franchement, croziflette sous-côté de malade. Avec des crozets ? Oui. Dites-nous, team tartiflette ou croziflette. En tout cas, on se régale en ces périodes de fête. On va... Hein ? Ah, croziflette, ça se mange bien. Ah, bah c'est du, c'est du plat léger, hein. Ah, C'est oui, comme oui, la oui, tartiflette, oui. Ouais, ouais. ça se mange tout seul. Ouais. Tu fais un marathon Ouais, après voilà, ça. nickel, impeccable. Un marathon de TBNL, ouais, surtout. Ouais, tu fais un marathon. C'est ça. C'est ça, avec le plaid sur les genoux. Alex, et si on se faisait des mentions honorables ? Allez. Vous le savez, on est lundi, quelle que soit la team que vous êtes. Quelques-unes. Bien évidemment, que vous soyez de la team digestion ou de la team vaisselle, à celles et ceux qu'on a croisés au pop-up, qui nous disaient qu'ils sont team ménage ou quoi que ce soit, on va démarrer avec les mentions honorables de ce top 10 des moments en carrière de LeBron James. Qu'est-ce que tu souhaites mentionner ? Attention à toi. Le contre sur Thiago Splitter. J'ai eu peur. Le contre sur André Iguodala. Le contre sur Thiago Splitter. Elle est belle. C'est un délire. C'est le match 2. C'est le match 2, je suis quasiment sûr, des finales NBA de 2013. C'est un petit pick and roll. Il y a Tony qui a la balle, hein, Tony il a la balle, tout ça. Splitter vient lui faire un bel écran. Petite pocket pass de Splitter qui roule vers le cercle. Splitter, 2m13, ça monte au cercle. Et là, il y a Bronbron qui arrive de la ligne de fond en aide. Pancake. Il l'écrabouille. Il casse la balle. C'est chaud. C'est très très chaud. Et c'est une des spéciales de LeBron parce qu'avec son physique incroyable, il a des contres en carrière qui sont phénoménaux. Le chase down block, d'une manière générale. Mais ces contres aussi là en aide où il a un physique, il peut regarder droit dans les yeux des pivots. Ouais. En plus, on parle de LeBron 2013. Donc LeBron 2013, quand il prend appel des deux pieds, il a la tête dans le cercle. Hein. Donc voilà, Thiago Splitter, il s'est retrouvé sur le cul. Le ballon, il a fallu changer de ballon. Et voilà, ce contre-là est un moment assez incroyable de LeBron, surtout qu'on est en finale NBA. Le Heat a... C'est pas un match serré, hein. Il y a genre 15 points ou peut-être même 20 points d'avance pour le C'est la Heat. teuf à l'américaine. Genre il reste 10 minutes là, ou je sais pas combien, mais on est dans le 4e quart. C'est fini le match un peu et tout. Là, c'est fini. Là, il y a le clou, boum, terminé. D'ailleurs, Splitter, Wow. Splitter est devenu coach après. C'est ça, Splitter, il met des chemises maintenant. Non, mais tout à fait. Ouah, c'est chaud. Il est énorme ce contre. Il est possible Faut qu'on le parle de mentionner. 2013. Ouais, tout à fait. Oui, bien sûr qu'on va reparler de 2013. Tiens, en mention, tu me diras ce que t'en penses. T'inquiète. Il y a les deux pour le prix d'un. T'inquiète, en mention, dans les mêmes finales, il y a Oula. le Game 7 de LeBron, que je n'ai pas rentré dans mes 10, merde, peut-être que je te spoil. Vas-y. Le Game 7 de LeBron James dans ces finales-là, donc pour clôturer un back-to-back, on l'oublie tout le temps, parce que Ray Allen, Game 6, peut-être qu'on va reparler du Game 6, tout ça. Mais le Game 7 de LeBron, c'est un de ses plus grands matchs en carrière. C'est un match complètement fou. On oublie, c'est une masterpiece. C'est 37 points, 12 rebonds, à 12 sur 23 au tir. C'est le petit jumper, tu sais, le petit jumper, quand il y a le pic, il y a Mario Chalmers qui vient lui faire l'écran. Et bon, c'est pas des bons souvenirs pour Bastien, évidemment, mais il y a Mario Chalmers qui vient lui faire l'écran. Kawhi et Tony, ils s'entendent, il y a une petite mésentente, bim, jumper plus 4, il reste 25 secondes à jouer. Les finales, elles sont finies. LeBron James, non seulement on va reparler du Game 6, mais en plus, le Game 7, il tabasse ça, quoi. Ah non, elle est très forte. C'est très impressionnant. C'est une mention, ça rentre pas dans les 10, c'est pour vous dire. Ce que je considère comme étant l'un de ses meilleurs matchs en carrière ne rentre pas dans le top 10 pour moi. Non, compliqué. Toi non plus, tu l'as pas mis. Non, Mais on est d'accord que c'est... Très grand moment. Qu'est-ce que t'as en mention, toi ? Je vais en faire deux. bien, ça me paraît pour propre. aller dans ton sens. Évidemment, petite mention honorable pour ce fabuleux alley-oop avec Dwayne Wade. Nous sommes en 2010, début décembre 2010, si je ne dis pas de bêtises. Vous pouvez faire un classement des plus grandes photos de LeBron une fois que sa carrière est terminée avec Dwayne Wade. Je crois pas, pas une passe En fait, au sol. c'est évidemment, on appelle ça un alley-oop, mais en fait, c'est une bounce On est pass d'accord. de Dwayne Wade pour LeBron James qui va aller Thomas ça. Je crois qu'il y a Luke Mbamute sur la photo. En fait, le sentiment que ça donne, c'est celui d'un alley-oop, mais c'est une passe de Dwayne Wade
qui avant même que LeBron Dunk fait sa célébration. Ouais. Et Il en regarde fait, pas, il regarde pas la photo. si vous faites un classement demain des plus grandes photos de la carrière de LeBron, elle sera dedans. Si vous faites demain un classement des plus grandes photos de l'histoire de la NBA, elle sera dedans, parce que c'est la cohésion entre LeBron et Wade qui démarre leur aventure à Miami, puisque LeBron a rejoint Wade quelques mois auparavant, avec Chris Bosh et les Heatles. Mais c'est vrai que cette photo, je devais la mettre en mention honorable, parce que c'est la puissance en fait de LeBron versus ce côté célébration totale de Dwayne Wade, qui va donner d'ailleurs naissance à non pas une dynastie, mais à un run du Heat qui est assez monumental. On est justement en c'est ça, décembre 2010 si je dis pas de bêtises. Ça je l'avais évidemment. Ça devient un classique, quoi. Les contre-attaques, les fast breaks de Miami avec Wade et LeBron, quoi. C'est ça va faire partie Wade à la passe et LeBron à la finition. Là, t'as pris celui-là parce que la photo est iconique. Mais moi, j'ai en tête, tu sais, la passe un peu ratée de Dwayne Wade où elle est trop derrière la tête et l'autre, il arrive. Il y en a trop, il la prend tellement loin derrière lui et il ramène tout dans le cercle. Il y en a eu une à Portland comme ça, il y en a eu une avec les Lakers, enfin, sur le parquet des Lakers, avec Wade qui l'envoie LeBron le soir de Noël, où notamment il y en a une qui est claquée main gauche. Il y a eu beaucoup de connexions entre les deux. Donc celle-là, je l'avais en mention. On aurait même pu avoir d'ailleurs l'assassinat de Jason Terry, qui n'a pas fait partie de mon top 10, mais qui fait partie de ses mentions honorables. Et tu as peut-être tu l'as, peut-être je vais peut-être te spoil. Non, moi je dis rien. Alors la deuxième mention que j'avais, c'était un moment qui en fait est à la base n'en est pas un, mais va devenir un moment planétaire. Nous sommes en 2014 à Golden State. Il n'y a pas encore la rivalité quoi que ce soit entre Cavs Warriors, non, puisque LeBron est encore à Miami. Game winner de LeBron chez les Warriors, qui sont en train de se construire en 2014. Gauche, droite, bim, boum. La classique, le petit décalage à gauche, là, je le vois tout à fait. À 45. Avec le game winner, et en fait, c'est cette célébration de LeBron où on essaye de voir, d'ailleurs, on a eu un débat récent avec Nathan, que vous pouvez retrouver sur TikTok, pour savoir quelle était la célébration signature de LeBron. Est-ce que c'est le flex? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le gun? Ce qui est sûr, c'est que quand LeBron fait ce geste-là en 2014, tu sais, le deux bras vers le bas, enfin vraiment le finisher, quoi, on va le retrouver dans le foot, dans le tennis, dans le basket, dans plein de disciplines. On va voir même des buteurs qui font ça, des gens en athlétisme qui font ça. LeBron crée un moment en fait qui va être repris dans la pop culture, et je souhaitais le mentionner parce que tu peux retrouver les plus belles célébrations des 15 dernières années, et il y a LeBron à Golden State quand il fait le bim bam boum, quoi. Ouais, je suis d'accord. Après, t'as pas envie de spoiler? Ouais, c'est ça en fait. Du coup, vous inquiétez pas, on va forcément laisser des choses sur le bord de la route, des choses énormes. Je te confirme. C'est en conscience, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous en rendre compte, en prendre que 10, enfin, il faut faire un top 50, quoi. Tout à fait, là, j'ai pris que 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est bon. Ouais. Moi, j'ai mis des petits noms à chaque moment. On va mettre un numéro 10. Moi, j'ai mis des noms, j'ai mis des dates, j'ai mis des choses. Allez, on va mettre un numéro 10. Allez, la petite wildcard. Tout de suite. YouBum a mis Alex en 10 et j'ai mis le Bronny Game en place numéro 10, mon cher Alex. Que j'ai même pas dans mes 10. Ouais, je comprends, c'est pour ça, c'est comme tu l'as dit, c'est une mention honorable la place numéro 10. C'est la wildcard. C'est un petit peu la wildcard. Tout à fait. Vas-y, parle-nous de YouBum. Je fais référence. C'est ma seule. Enfin, non, j'ai deux occurrences. Hors terrain. J'en ai deux. J'ai celle-ci et une autre. Enfin, des choses qui ne se passent pas sur le terrain. Je fais référence à un tweet de LeBron James en septembre 2017. Là, je l'ai sous les yeux. Donc, septembre 2017, on est donc après le titre des Warriors de Steph Curry, Kevin Durant et tout ça. Et la tradition veut que l'équipe championne aille à la Maison Blanche et se fasse recevoir par le président de la République. Et il y a toute une histoire parce que Steph Curry et certains Warriors disent non, nous on n'a pas envie d'y aller. C'est Donald Trump, le président. Donc on refait cette vidéo aujourd'hui. Donald Trump a été réélu il n'y a pas très longtemps, voilà, donc on verra bien les prochains champions, ce qu'ils feront et tout. En attendant, les Warriors, et notamment et Steph Curry en tête, et Steve Kerr aussi, sont très véhéments, expriment leur qu'ils n'ont pas envie d'aller à la Maison Blanche et tout. Donald Trump le prend très mal et fait des déclarations très agressives, j'ai plus les mots exactement, et LeBron James monte au créneau, comme on dit dans le jargon, avec un petit tweet où il y a 37 000 réponses, 542 000 retweets et 1 million de likes, donc c'est un tweet qui a plutôt bien marché. Et voilà,
il commence son tweet par You bum, donc bum ça veut dire gros débile. Débile quoi, gros débile, en parlant au président, en disant Steph Curry already said he ain't going, donc Steph a déjà dit qu'il viendrait pas. Donc il n'y a pas besoin de faire une invitation. Ah oui c'est ça, parce que Trump il avait agressé en disant qu'il n'avait pas encore fait l'invitation, mais en gros voilà, il n'y aura pas d'invitation. Et il finit son tweet par Going to the White House was a great honor until you showed up. En gros il lui dit aller à la Maison Blanche c'était un grand honneur jusqu'à ce que tu débarques et que tu deviennes président. Il met un immense tacle au président, comme ça, au calme, sur Twitter, sur une place publique. Ça va créer plein de débats. Il y a des gens qui vont dire mais de quoi il se mêle. Il y a des gens qui vont le soutenir à fond. Je pense que c'est un moment important dans ce qu'est LeBron James. Oui. C'est-à-dire qu'on peut lui reprocher des choses. Hein. Moi, sur la Chine, Nike, tout ça, machin, je suis pas forcément toujours d'accord avec lui, même si à un moment donné, ce sont des businessmen et ils font des choix. Sur ces questions politico/sociétales, il est assez tranché et il n'hésite pas trop à donner son avis. Et ce tweet est quand même assez vénère, ce tweet. Hein. C'était assez inattendu. Il a quand même tabassé le président comme ça. C'est ça. Non, c'est sûr. Donc voilà, je l'ai mis dans mes 10. Toi, tu l'as pas, ça. Je l'ai pas dans mes 10, je reparlerai d'autres moments. Je pense qu'il y en a Moi, j'ai pas ça. Justement, alors j'en ai un autre hors terrain, à mon avis, auquel tu t'attendras peut-être pas forcément, mais on verra. J'ai juste mis évidemment en mention honorable le Bronny Game, puisque évidemment, on est en 2024, fin 2024, et il y a quelques semaines, on a vu une entrée sur le parquet de LeBron James et de Bronny James. Alors oui. Ce n'est que 10e et c'est une mention honorable, je préfère le dire tout de suite. Ce n'est pas forcément un des 10 plus grands ou le 10e plus grand moment de la carrière de LeBron, c'est pour ça que c'est une wildcard, la place numéro 10 avec Alex. Mais je trouve qu'on est un tout petit peu trop à chaud et qu'on va revivre tout ça dans quelques années et qu'on va se rendre compte de la dinguerie absolue que c'est. Oui, il peut y avoir plein de débats, comme on a pu déjà en entamer, sur l'aspect marketing de la chose, sur le niveau même réel de Bronny James, sur ce que va devenir la carrière de Bronny James. Choix de draft, hein. Et c'est un 55e choix de draft, tout à fait. Et on va voir ce que ça donne. Mais dans les faits, dans l'ère moderne, que ce soit dans tel ou tel sport américain, ou même tel sport en Europe, LeBron, il a joué avec son fils dans la même équipe sur un parquet. Alors il n'y a pas eu un alley-oop, il n'y a pas eu un pick and roll, il n'y a pas eu un 3 points avec la passe 2 ou un gars qui évite de faire la faute et l'autre qui le contre, mais juste, c'est un moment dont on avait parlé et parlé et parlé, quoi, pendant 3-4 ans précédant ce moment, on n'arrêtait pas d'en parler. Moi je me souviens, il y a un an, on était en train d'installer ici la période, on se disait, ah, tu vas voir quand LeBron il va jouer avec son fils, là on n'est pas prêt. À une période, c'était une punchline, ensuite on s'est dit, oh putain les cons ils vont le faire, ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Et ça oui, je dis pas qu'ils ont remporté des titres ensemble et que c'est devenu extraordinaire, mais merde, LeBron il a joué avec son fils. Aux Lakers. Aux Lakers. Et à la limite, il aurait joué même contre son fils, il aurait joué un 4e quart-temps contre lui ou avec lui, je m'en fous, juste... C'est un gars qui a une telle longévité, et on va parler après de certains éléments, là tu as choisi politique, moi j'ai choisi longévité notamment, et on va parler d'autres éléments de longévité évidemment, avec certains records. Mais je voulais mettre ça en avant, c'est que ce n'est pas demain que ça va se reproduire, je pense, en NBA. Il faut avoir cette longévité-là, et un fiston qui fait le travail lui aussi, à son rythme. Place numéro 10. On va passer en 9 ? Allez, en 9. Allez, place numéro 9, dans les plus grands moments de la carrière de monsieur LeBron James. Alex qui nous a mis mon crayon il est un peu fatigué moi. Le game winner de 2009 face à Orlando, tout à fait en playoff. Et moi j'ai mis le boo game. Je vais en parler après en détail. Nous sommes à Cleveland pour le retour du King sur ses terres. Parle-nous de ce magnifique shoot. On en parlait la dernière fois avec Mike Pietrus. Ouais, exactement. Il était sur le terrain, Mike. Il était sur le terrain, mais le coach d'Orlando a choisi de mettre Turkoglu sur LeBron à ce moment-là, sur cette remise en jeu. Il y a 2 points d'avance pour le Magic. On est à Cleveland et il y a 1-0 pour le Magic dans la série, donc ça commence à sentir très mauvais. Quand t'es mené 2-0, que tu viens de perdre 2 fois à domicile, on sait que la série de playoffs, elle pue. Donc il reste 1 seconde à jouer, le Magic a +2. LeBron est déjà allé en finale une fois en 2007 pour se faire sweeper par les Spurs. On est encore sur un très jeune LeBron, puisque là, en gros, il a 24, il n'a pas encore ses 25, donc il est encore très jeune.
Et sur la remise en jeu, il arrive à se démarquer de Turkoglu, il crée un certain espace, il reçoit la balle pile dans le bon timing, il est en tête de raquette à 3 points, ça arme, ça dégaine, dans les temps, ficelle, bim, bam, boum, un partout dans la série. C'est un des très gros game winner de la carrière de LeBron, un vrai game winner buzzer beater. Il y en a d'autres, salut Toronto et tout ça machin. Bah, j'allais justement poser la question, il y a eu en playoff, il y a eu du Indiana, du Toronto. Il y a Toronto et tout. J'ai pris celui-là, parce que j'avais envie de mettre un moment de cette période-là de Cleveland aussi. Car des moments dans la deuxième période de Cleveland, je pense qu'on en a tous. Des moments dans la période Heat, j'en ai. Lakers, on va voir ce qu'on fait. Toi, t'as déjà mis Bronny James et tout. J'avais envie, et c'était pas si facile que ça d'en sortir un. Donc celui-là, quand même, il pique. Allez voir les images. Il est incroyable. Il reste vraiment qu'une seule seconde sur l'horloge. Il dégaine très très vite. Ça fait ficelle de voir sa joie après et tout. Tous les coéquipiers qui lui sautent dessus. C'est un gros game winner de playoff. Tout à fait. Je vous pose la question aux personnes évidemment qui nous regardent ou écoutent. Votre game winner préféré de LeBron notamment, parce qu'Alex là parle de Orlando en 2009, mais je venais de parler de l'épisode LeBronto avec ce fauteur main droite là sur les pauvres Anunoby et compagnie. On a eu Indiana qui a pris aussi sur ce run de playoff de 2018, dont on parlera peut-être. Il y en a eu 2-3 quand même des game winners de LeBron, et lequel est le plus gros, c'est une vraie question. Une vraie question. Il y a eu des assassinats de la part de LeBron quand même. Il y en a eu 2-3. Ouais. Moi j'ai pris celui-là. Ils ont perdu la série derrière, c'est aussi pour ça qu'il est que 9ème. Mais je trouve que la clutchitude de LeBron ne se retrouve pas forcément surtout pas que, dans les game winners. Nous sommes bien d'accord. Je parle du Boo Game qui devait être dans mes 10 pour des raisons aussi assez personnelles. On est le 2 décembre 2010. Ça fait quelques semaines que LeBron a pris une décision dont on reparlera peut-être, de rejoindre... d'emmener ses talents dans le sud de la plage, comme on dit chez nous, évidemment, et de rejoindre ses potos Bosh et Wade avec les débuts d'un jeune Erik Spoelstra à qui on souhaite une très belle carrière. Ça va pas très bien au Heat. Bilan à l'équilibre. Erik Spoelstra qui nous dit même, tout jeuneau coach, ça fait quelques années qu'il est là, il y avait des gars qui pleuraient dans le vestiaire parce qu'on a encore perdu un match. Genre, beaucoup de punchlines autour de ce Heat. Et j'ai un souvenir très fort, je veux bien les témoignages de ceux qui ont vécu ce match. C'était un rendez-vous absolument immanquable, le retour de LeBron à Cleveland. Je n'ai pas retrouvé un niveau de bronca et d'hostilité dans un match NBA depuis ce match. Un tel niveau de haine de la part des fans de Cleveland, des gens qui étaient présents. Moi, honnêtement, Alex, j'avais peur ce soir-là. J'avais peur qu'il se passe une dinguerie, parce qu'on sait, les USA, tu sais, parfois, ça pète des plombs à droite à gauche. Dispositifs de sécurité comme rarement on en a vu en NBA, et même dans le sport moderne. Des flics de partout. Des fans qui veulent essayer justement de s'en prendre à LeBron. Lui qui se ramène. Un niveau de pression énorme avec le Heat qui a du mal à commencer. Moi je me souviens avoir pris rendez-vous ce soir-là et avoir dit à des potes, venez, on va regarder ce match parce qu'on pense sincèrement que même les Cavs peuvent les battre. Alors, les Cavs vont se faire péter la gueule en deux. Je te confirme. Et LeBron va vraiment danser sur la tombe des Cavs. Il fait une très solide performance, énorme dès le début de match. Il va vraiment transformer une des salles les plus hostiles de ces dernières années en NBA en une cathédrale, un frigo, une salle de bain, ce que tu veux. Et on se souvient pas forcément de ce qui s'est passé ce soir-là en termes de performance numérique, parce que c'est une branlée et que ces Cavs-là ne sont pas du tout historiques. Hein. Par rapport à aujourd'hui, c'était vraiment horrible. On est en plein mois de décembre, en régulière. On est en plein mois de décembre, tout à fait. Mais demandez à TNT, demandez à Ernie Johnson, à Shaq, à toutes les personnes qui... Enfin, Shaq à l'époque, il jouait encore, mais à Charles Barkley et la compagnie, toute la compagnie TNT, la couverture qu'il y avait sur ce match, et le déclic que ça a fait aussi pour le Heat. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient pas très très bien, et quand ça a basculé, avec ce match-là, ils se sont dit, bon allez, c'est bon, on a le meilleur joueur de la planète dans notre effectif, c'est parti, on y va, on va rouler sur tout le monde. Jusqu'à quelques mois plus tard, malheureusement, rencontrer les Mavs, mais j'étais obligé de parler de ce Blue Game. S'il y en a qui l'ont vécu en direct, partagez-le, on aura ça en commun. On va passer en place numéro 8. C'est pas une moitié de carrière, hein, putain. Qu'est-ce qui va nous mettre, Alex, en place numéro 8 ? Vraiment à la fin, mon feutre. Alex, il nous écrit bague de 2020, hashtag Kobe,
et j'ai mis le massacre de Détroit. Tiens, on peut échanger comme ça, tu peux tester celui-là, peut-être ça ira mieux normalement. Alex, parle-nous de cette bague de 2020. Je pense que la bague de 2020, elle fait partie des plus grands moments de la carrière de LeBron James parce que le contexte est très spécial. On est dans la bulle, à Orlando, en mode Covid, pendant 8 semaines. Qu'est-ce que je dis 8 semaines, ouais, 10 semaines. Ouais, c'est ça, ouais, à peu près. Ouais. 8-10 semaines, les joueurs ne vont pas sortir d'un espace confiné dans lequel les matchs vont s'enchaîner sans public. Et quelques mois plus tôt, avant même le début de la pandémie, Kobe Bryant est décédé. On a vu LeBron et d'autres, mais LeBron très affecté, surtout que Kobe est décédé alors qu'il venait de dépasser Kobe à Philadelphie en termes de nombre de points. Enfin, il y a tout un tas de significations. Ensuite, on a vu LeBron aller chercher avec Anthony Davis, avec Kentavious Caldwell-Pope et compagnie, cette bague dans la bulle, une bague avec les Lakers. Donc c'est une bague qui valide le fait qu'il soit venu aux Lakers. Je veux dire, si LeBron était venu aux Lakers, qu'il n'avait jamais eu de bague là-bas, on dirait ouh là là, pourquoi avoir quitté Cleveland, nanana, tout ça. MVP des finales, dans une 3e franchise. Donc ça c'est pareil, hein, qui d'autre l'a fait, voilà. Je vous laisse faire la liste, vous allez voir, c'est assez vite fait comme liste. C'est une liste où il n'y a que lui. Voilà, 3 fois champion avec 3 MVP des finales dans 3 franchises différentes. Il n'y a que LeBron James. Ensuite, c'est la bague, voilà. Hop, Kobe, on pense à toi. Je peux pas la mettre plus haut parce que c'est pas le plus grand exploit, clairement, de la carrière de LeBron James, mais c'est un moment très important. C'est un moment où il y a du sport, il y a de l'émotionnel, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est une bague qu'il peut dédier à bien plus qu'une franchise. Il a dédié à quelqu'un qu'il a bien connu, une rivalité, mais Kobe et LeBron, ils ont quoi, 5-6 ans d'écart, 6 ans. Ouais, c'était des potes, quoi. Ils ont fait des JO ensemble et tout, ils ont fait plein de trucs. Donc là, il y a vraiment tout un truc émotionnel. Et non seulement c'est une bague avec les Lakers, mais c'est une bague pour quelqu'un. Je pense qu'elle mérite d'être dans les 10. Bien sûr. Voilà. Obligatoire si vous l'avez, évidemment. C'est vrai que c'est un grand moment récent de la carrière de LeBron. Ouais, 2020. Tu avais parlé très bien de cette période de début de carrière de LeBron chez les Cavs. J'étais obligé de mettre ce que j'appelle le Détroit Massacre. C'est quoi, c'est les 25 à la suite ? Bon, je l'ai en 7. Ah, donc très je vais bien. le mettre dans ma tablette. Très bien, magnifique. Nous sommes donc Corda, Alex. Moi, j'ai appelé ça le 25 à la suite. Ah bah, c'est 25 à la suite, la Saint-Roger. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais en effet, 48 points, 9 rebonds, 7 passes sur les Pistons de 2007. Les Pistons de Détroit de 2007. Chauncey Billups, Rip Hamilton, Tayshaun Prince et compagnie. De quoi parle-t-on ? On parle d'une équipe qui est tout en haut de la conférence Est. Les Pistons, on les a vus en finale en 2005 face aux Spurs. C'est un Game 5. C'est un Game 5 si je dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. Et donc, 25 points de suite, 29 des 30 derniers points des Cavs, le game winner en double overtime si je dis pas de bêtises. Double overtime à 6 minutes de la fin du match, du temps réglementaire. Après, il y aura 2 overtime. Il avait encore que 19 points, LeBron. Et pour moi, c'est vraiment le moment. 29 points sur les 16 dernières minutes. C'est ça. On avait vu un petit peu déjà LeBron. On avait vu LeBron notamment face à Washington en tout début de carrière avec quelques jolis envolées lyriques avec Gilbert Arenas. On avait vu quelques performances, mais pour moi, c'est à ce moment-là, tu vois, moi j'ai 17 piges, c'est la performance où tu te rends compte. Ok, on est devant vraiment une légende absolue du jeu. On va voir ce que donne toute sa carrière, mais comment est-ce que tu peux ne pas être bouche bée devant... Je sais pas c'est quoi, j'ai envie de dire, c'est comme si aujourd'hui, t'avais Jalen Brunson qui met genre 50 points chez les Celtics en finale de conférence en plein playoff. Ouais, c'est une performance 25 de suite. Dont 25 de suite, dont 29 des 30 points des Knicks. Pardon, excusez-moi. Voilà, c'est ça, c'est ce genre de choses. De quoi parle-t-on ? Parce que ou Donovan Mitchell, tu vois. C'est ça, je te laisse en parler, mais Détroit à l'époque. Oui, tout à fait. Détroit à l'époque, enfin, je veux dire, c'est une. Ah bah non. Un surpoids lourd. C'est 2007, ils doivent être sur leur 1, 2, 3, ils doivent être sur leur 4e finale de conf de suite. Je pense. 4e finale de conf de suite. Ils ont fait la bague en 2004, les finalistes en 2005, ouais c'est ça, ça va être la 4e finale de conf de suite. Même j'ai envie de dire 2003, je crois qu'ils sont en finale de conf. Finale de conf 2003, peut-être bien, t'as raison. Peut-être. Oui. Voilà, mais enfin c'est ce genre d'équipe. Powerhouse. Ouais. Et il est tabasse. Et oui, bien sûr, c'est un grand moment de la carrière de LeBron. Déjà, c'est une performance assez unique, hein, parce que tu peux chercher, il n'y en a pas beaucoup. Même il n'y en a même pas du tout. Et 25 à la suite comme ça, dans des moments aussi importants.
avec beaucoup de gros tirs, avec une défense rugueuse en face. C'est du LeBron Prime. Après, le LeBron Prime, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça s'arrête? Pas facile à définir. Mais oui, non, là, en 2007, LeBron, il a beau en voir encore que 23 ans, 22, 23. On voit bien le délire, la machine inarrêtable. Ouais, 25 à la suite, ça fait partie des 10. Qu'est-ce que t'as mis en 7 toi? Du coup, en effet, je fais un petit ajout, puisque toi, tu l'avais en 7, c'est ça, oui, ce moment? Oui, le 25 à la suite. Eh bien, écoute, en place numéro 7, 10, 9, 8, 7, je te le dis tout de suite, c'est mon hors du terrain, j'en ai 2, mais j'en ai un là dont je dois parler tout de suite. C'est The Coming Home. En 2014, l'annonce de LeBron qui retourne à Cleveland. Moi, je m'en souviendrai toute ma vie. Dédicace à Florian, avec qui on était justement en colo à gérer certains gamins. Exactement. Ah bah oui, bien sûr. C'est l'été en fait, 21 juillet. Mais exactement. Et la lettre, 21 juillet 2014. C'est les promesses et tout. Enfin bref. C'était extraordinaire. Tu les as dans tes 10 ou pas? Non. Ok. Non, je l'ai pas dans mes 10, mais moment énorme. Ouais, bien sûr. On est en juillet 2014. On vient de voir les Spurs tabasser le Heat en finale. Et on se demande ce qui va se passer. Il y a des murmures. On a vu Kyrie être bon au concours à 3 points précédemment, All-Star, et on se dit, s'il y avait une réunion, on verra ce que ça donnera. La lettre qui tombe ce jour-là sur Sports Illustrated avec LeBron assis comme ça en costard noir tout sourire, I'm coming home, c'est devenu une phrase qui est légendaire dans l'histoire de Cleveland et même de la carrière de LeBron, parce que c'est « Je reviens sur mes terres, je vous ai certes mis à l'envers en antenne nationale, et on en reparlera 4 ans auparavant, mais là je viens pour essayer de tenir ma promesse. » Et cette phrase, elle est liée à tout jamais à LeBron, I'm coming home. C'est pas Jordan, c'est pas Steph, c'est pas qui que ce soit. Le mec qui rentre chez lui, c'est vraiment LeBron James. Et le jour où il y a eu ça, on est avec mon pote là, on est en train de gérer les trucs en plein été, et il me dit, mon gars, il y a LeBron qui retourne à Cleveland. Et j'étais, mais là, en mode, arrête de troller, c'est bon. C'est bon, ouais. Il prend jamais, pas Riley, mon gars. C'est clair. Tu me la fais pas à moi. Si, il y va. Si, il y va. Et on voit ce qui va se passer après avec Cleveland. Finalement, what? C'est pas Andrew Wiggins qui est là? Non, ça va être Kevin Love. C'est un enchaînement de tellement de choses. À peine il y a eu un seul match de joué que retour à Cleveland, feu d'artifice, la musique I'm coming home. Il y a tellement de gens qui ont fredonné cette chanson. J'étais obligé de le mettre dans mon top 10, donc place numéro 7. On va pouvoir placer en place numéro 6. J'ai une petite exception. C'est-à-dire que c'est un moment un peu long. Ah. Sur une période de temps moi, c'est un moment plus long un peu que court. les autres. Moi, c'est un peu court. Les playoffs 2018. Ah, t'as pris un gros. Tu t'es permis un gros steak. C'est des moments de. Je peux pas le mettre plus haut parce que ça se fait défoncer en finale. Oui. Je peux pas le mettre plus haut parce que ça se fait défoncer en finale. Bastien il a mis The Record, donc je le laisserai expliquer après. Je pense avoir une petite idée de l'enregistrement. J'ai mis les playoffs 2018 parce que en fait, à titre personnel, le run de playoffs de LeBron James en 2018 est pour moi un des trucs les plus fous qu'un joueur de basket ait fait. Alors évidemment, tu vois, c'est pas top 5 parce que y a pas la bague au bout. Parce que y a le 51 points au Game 1 des finales et il y a George Hill qui est pas foutu de mettre ses lancers, Gérard qui a pas le score en tête, enfin bon, l'enfer. Mais on parle d'un joueur donc de 34 ans, qui a encore l'air ultra dans son prime, ultra dominant, qui sort d'une très bonne saison régulière et qui là va nous envoyer une campagne entière de playoffs en 34-9-9, 1,5. Qui veut du game winner? T'en veux, avec, voilà. Ah bah laisse tomber. Avec des game winners, bien sûr, mais 8 fois dans ces playoffs, il y a 22 matchs. 8 fois, il a mis 40 points au plus, donc une fois 51 au Game 1 des finales, donc 7 autres fois 41 au plus. Il y a 4 triple-doubles dans la campagne, et il y a des séries assez disputées, parce que les Cavs sont ce qu'ils sont cette année-là, ils les portent. Ah ouais. Game 7 contre les Pacers, 45 points, 8 rebonds, 7 passes, 4 contre ou 4 interceptions, je sais même plus. S'en souvient encore. Game 6 contre les Celtics qui mènent 3-2. 46-11-9. Bonjour. Avec Isaiah Thomas. Game 7 contre les Celtics dans la foulée. 35-15-9. Il joue 48 minutes dans le Game 7. Il sort pas. Voilà. Comme ça, c'est bon. Et après, oui, ça arrive en finale. Il fait un match de fou malade, là, en 51-8-8. Ça gagne pas un match comme ça.
Bon, du coup, c'est pour ça que ça rentre pas dans mon top 5, mais les playoffs 2018 de LeBron James, c'est la masterpiece au scoring, à la passe, au rebond, le contrôle du jeu, le contrôle des systèmes, le rythme, tout y est, absolument tout y est. Une machine. Pour moi, c'est l'un des plus grands symboles du côté machine de LeBron. Ouais. Les playoffs 2018, ils sont incroyables. C'est un run de fou malade. S'il prend la bague cette année-là, mais c'est numéro 1 des campagnes de playoffs individuelles, mais genre ça tabasse tout. C'est tout le monde. Ça tabasse tout. Tout le monde prend. Bon, évidemment, ça s'est pas passé comme il fallait en finale. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Toi, t'as quoi en 6 t'as dit? Ah oui, c'est le record, bien sûr. Le record. Alors attends, le record pour toi, c'est quoi? C'est le nombre de clémentines mangées main gauche en septembre. Non, mais je veux dire, c'est quand il passe Jabbar? C'est ça pour toi? C'est le titre officiel du record le plus inatteignable, pensait-on, dans l'histoire de la NBA. Alors on débattait, on avait même fait un apéro avec Alex. Il y a quelques années, on était là, personne va prendre les 15 000 de Stockton. Hein. Ah, ça, les 15 000 de Stockton. Ça, normalement, c'est safe. Normalement, on est tranquille. On sait jamais, mais il va falloir que Chris Paul joue encore 8 saisons, donc ça va être compliqué. Et on était là, ouais, d'accord. Elle est 38 000 points. Et LeBron, c'est-à-dire qu'il a 38 ans, il tournera à 25 points de moyenne. Oui, lol. Du jamais vu. L'autre. C'était drôle, hein, on avait de l'humour à l'époque. C'est hein. vrai. Mais il a 41 000 maintenant, c'est ridicule. En fait, on voit l'arrivée d'un record qui faisait partie des records les plus intouchables. On disait 38-38-7. Moi, j'ai grandi avec 38-38-7. 38-38-7, c'est quoi? C'est 38 387 points, c'est Kareem Abdul-Jabbar. C'était inatteignable. Le Skyhook, on disait le mec, il a inventé l'arme fatale du basket, le missile torpedo, tu peux rien faire, personne n'aura un truc pareil, tu pourras pas aller chercher. Alors oui, dans l'histoire, on se souviendra que Kenrich Williams s'est pris un joli jumper sur la gueule et que LeBron avait le bandeau et que Kareem Abdul-Jabbar lui a serré la main, mais il y a des milliers, allez, je vais me permettre des centaines, allez, peut-être des milliers de records que LeBron a pu taper dans sa carrière, parce que tu sais, les statisticiens américains, il y en a pour tous les The Youngest Two. The Youngest Two, alors là, ça finit, ouais, tout à fait. Plus de joueurs de la semaine, joueurs du mois, joueurs du trimestre. Il a la totale, mais en fait, de tous les records, on parlera un jour de cette longévité, on parlera de triple-double, on parlera de club, on parlera de, tu l'as dit, nombre de titres dans des franchises différentes, mais on joue au basket pour essayer de mettre le truc orange en hauteur. Le plus prolifique de tous les temps. Le score le plus prolifique de tous les temps. Et c'est saison régulière et playoff inclus. Parce qu'en fait, les playoffs, c'est précédemment. Le truc, il est acté. Hein. LeBron, il est arrivé en playoff, il a fait bon, vous êtes gentil, mais je vais prendre tous les records de playoff parce que je suis là tout le temps avec ses finales NBA sur finales NBA. Mais les playoffs, on s'en tape un peu. C'est-à-dire que c'est comme si, pas moi, hein, mais c'est comme si lorsqu'il est devenu meilleur marqueur de l'histoire des playoffs, on était là genre. Oui. Bon, un tweet. Oui, je suis d'accord. Sauf qu'un match de saison régulière où il dépasse Kareem Abdul-Jabbar, on se dit, mais attends, mais il va vraiment le faire ce con. Ouais. Et de le voir dépasser cette barre, moi je me souviens qu'après on s'est checké tous les deux et on s'est dit putain, on va vraiment vivre ce match-là ce soir-là. T'étais debout, je pense, pour le match. Oui, j'ai regardé. Et bah c'est un truc pour moi, à partir du moment où tu restes debout pour voir un truc comme ça, ça fait partie des plus grands moments de tous les temps. Et là, lui, il est en train de mettre la barre. Genre, je sais pas, imaginez quelqu'un va aller chercher les 41 000 de LeBron. Enfin, 41. Il va nous emmener jusqu'à 45, l'autre. Tu sais qu'il va nous emmener loin. Hein. C'est chaud. C'est chaud. Très, très chaud. On va passer en place numéro 5 ? On est en place numéro 5. Donc, j'ai pas mis sur ma tablette au même moment que toi parce que c'est pas tout à fait la même chose. J'ai pas pris tout à fait le même milestone. D'accord. Moi, j'ai pris les 40 000 points. D'accord, c'est marrant. Oui. Je comprends complètement, évidemment, la signification. T'as mis quoi ? J'ai mis The Prime Game, qui est donc, en fait, tu en as parlé bien, mais je vais rentrer dans les détails, ce Game 1 des finales de 2018 face aux Warriors. Ouais, j'ai pris les 40 000 points parce qu'en fait, j'étais devant la télé contre le Thunder, le shoot sur Kenrich Williams et tout machin. On était tous excités, on dit oh il y a Jabbar dans les tribunes, oh Jabbar est là. Ok, bon alors je mets mon réveil à 2h15 du mat parce que là on sait qu'il va tabasser le truc. Enfin voilà, on se doutait. Surtout qu'il y avait eu les Knicks avant, mais finalement, enfin bref. J'ai pris les 40 000 points, c'est contre Denver. C'est un petit shoot. Tu vois, c'est marrant, j'avais oublié. C'est un petit shoot sur la tronche de Michael Porter Jr., si je dis pas de bêtises. C'est là, c'est il y a pas longtemps, hein, c'était en mars là. C'est souvent dans les défaites. En régulière, dans une défaite, tout à fait. D'ailleurs, Anthony Davis l'a chambré récemment là, sur un truc. Il dit bah tiens, pour une fois, il a battu un record dans une victoire. C'était avec Bronny James, je crois. Ouais, avec Bronny. Et oui, les 40 000, parce qu'en fait, bien sûr que
de dépasser dans les tablettes de la NBA Karim Abdul-Jabbar au scoring, c'est un truc de dingue. Mais je prends la barre des 40 000 parce que c'est quel autre joueur qui va aller à 40 000 en fait? Voilà, mon ami. C'est quoi cette barre? Et comme vient de le dire Bastien, à mon avis, il va la pousser un peu plus loin la barre. Il est déjà au moment, entre les 40 000 et maintenant on fait cette vidéo, il y a déjà eu 1500 points quasiment. Enfin bon, bref. Donc on sait bien, mais c'est quel genre de barre en fait, ça, là, 40 000? La photo, là, oui, il a le petit panneau blanc, là, avec écrit 40 000 dessus, là. C'est quel genre de barre? Si ça se trouve, on ne sait pas, hein. Ça parle de mettre un peu moins de matchs, ça parle de plein de choses. Le load management est quand même devenu monnaie courante en NBA, les joueurs jouent un petit peu moins de minutes et tout. Alors, c'est plus facile de scorer, on a des joueurs qui scorent plus, mais même dans cette NBA où ça score plus, va falloir que Luka Doncic il joue 20 saisons. Est-ce que Luka Doncic va jouer 20 saisons? C'est mal barré, mon ami. Yanis, des gars comme ça, Kevin Durant, Ouais. là, il arrive gentiment aux 30 000. Il va pas mettre 10 000 points derrière, je pense pas, hein, Kevin Durant. Je lui souhaite, hein, mais au rythme où il va actuellement, il faudrait encore au moins 5 saisons, 4 et demi, 5 saisons. Ah, et puis, C'est chaud. ouais, et puis la NBA n'a pas, pour le moment, on n'a pas prévu d'autoriser les joueurs de 18 ans à être en NBA. Il faut toujours passer Donc, une année, donc il y en a. En gros, j'ai pris cette barre de 40 000 parce qu'il y a un côté chiffre rond, barre, où à mon avis, on n'a pas fini d'en reparler de... Ah ouais, ah alors attends, bouge pas les 40 000, ouais, ah et il faut qu'il fasse encore... Ah, il a 32 ans, ah c'est con parce que faut qu'il fasse encore 11 saisons à 30 points par match. Enfin, ce genre de délire. Et donc, vous allez voir, on va arriver en cours de... Quand on sera dans la deuxième partie de carrière de mecs comme Doncic, comme Shai, comme pourquoi pas Jokic, encore que Jokic score un peu moins en termes de volume, mais des gros scoreurs, peut-être, je sais pas, moi, peut-être Trae Young, ou on verra Tatum, ou Booker, j'en sais rien, on verra ces gars-là... Anthony, vous verrez, on sera là, on sortira les calculatrices, on dira attends, je comprends pas. Donc attends, mais il jouera jamais assez longtemps, c'est pas possible, tu vois, ou genre ah ouais, mais là t'as vu, il a 2 saisons de suite, il a joué que 38 matchs parce qu'il s'est blessé, bah c'est mort. Ah, merci, mais Tatum, il a loupé 20 matchs. Voilà, merci, au revoir. Donc la barre des 40 000, moi c'est pour ça que je l'ai prise, Ah, parce je que comprends. c'est un délire. Ah, c'est énorme. C'est un délire. En fait, c'était imprononçable à la base. 40 000 points. Lol. Ouais. J'ai même envie de dire, et je vous pose la question, c'est quoi le truc? C'est les 40 000, comme dit Alex, c'est le record ou c'est le meilleur score de l'histoire du basketball? Parce que c'est sorti là aussi cette saison-là, quand tu commences à prendre Team USA et la NBA. Tu mets tout bout à et bout, Beach c'est Soccer, LeBron. et qu'il a fait ouais, Oscar Schmidt, bah tiens, tu vas Tiens, t'asseoir. Ouais, merci. Ouais, c'est ça. Non, c'est un délire. C'est un délire. Donc voilà, moi j'ai pris les 40 000 et je les ai mis dans mon top 5. Parce que bien sûr. pour moi, ça ouvre très bien le top 5. Bien sûr. Alors tu as très bien parlé de 2018 et t'as pris large. J'ai pris le Toi, Prime t'as Game. pris le Game 1. Ah ouais. J'ai pris le Game Gérard. 1. J'ai pris ça, évidemment. Hein, j'ai pris Gérard parce que... Parce qu'on a donc plus de 20 saisons et que le plus haut niveau individuel atteint par LeBron, pour moi, c'est 2018. Le plus haut niveau qu'il ait atteint. Et je demande à un joueur d'essayer d'atteindre ce qu'il a fait en 2018. Me parlez pas de stats, d'impact global sur le jeu, de tracter la carriole qu'il avait, parce que les Cavs de 2018, je vais vous refaire le roster, là, c'est extraordinaire. Ce Game 1, il est épique parce que oui, c'est une défaite en overtime face aux Warriors, que LeBron, comme tu l'as dit, est en 51 points. 51-8-8. 51 points, 8 rebonds, 8 passes, à 19 sur 32 au tir, C'est propre. à 3 sur 7 à 3 points et 10 sur 11 au lancer, en 47 minutes 30 de jeu. Merci George Hill pour les lancers loupés. On n'arrête pas de critiquer J.R. Smith, mais il faudrait déjà que George Hill lance les loupés. George Hill, il avait ce qu'il fallait dans C'est les ça. mains. Et J.R. Smith, il se bat au rebond, c'est jusqu'après, il y a erreur 404. C'est bon Gérard, qui sort de nulle part, qui arrache sur rebond. Ah bah la Oh la manette qui se vache. déconnecte, ça arrive à tout le monde. Ça c'est comme ça. Mais en fait, c'est le point culminant du niveau de domination de LeBron, parce que domination individuelle, parce que en face, Là, c'est à KD. je répète le 5 majeur. Draymond Green, Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson, Kevin Looney. Avec le go du mid-range en backup, Sean Livingston, avec du Nick Young, Javel McGee, David Iguodala. West, etc. Iggy n'est pas sur ce match, parce ok. qu'on est notamment sur l'après Memphis, etc. Si je dis pas de bêtises. Ah oui, t'as raison, toi pour moi. Et en face, on a donc LeBron James qui est entouré de Tristan Thompson, George Hill, J.R. Smith et Kevin Love dans le 5 majeur. Avec en sortie de banc Jeff Green, Larry Nance, Jordan Clarkson et Kyle Korver. Je répète pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ce match entre de multiples Hall of Famer versus LeBron et, on va voir, va en prolongation. Ouais, non, mais c'est un malade. Les gens qui sont devant ce match se disent « Mais attends, C'est à l'extérieur, en ce con-là, il va nous faire durer la finale en plus. Ouais. C'est ce que t'as dit, c'est Ouais. mais attends, mais s'il gagne la finale, on fait quoi? Mais on arrête le jeu. En fait, c'est Thanos. Le mec, il arrive et il a dit mais je vais pousser le jeu tellement loin que ce soir-là, il a fait douter.
Ce soir-là, pour moi, il a fait douter même ce qui était le plan de dynastie des Warriors, qui était de dire, c'est bon, on a KD, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Après, je crois que sur la finale, bon, évidemment, ça part en freestyle, notamment parce qu'il y a... je crois que c'est là qu'il y a fracture de la main, si je dis pas de bêtises, de LeBron qui a tout donné, en fait. Mais... c'est marrant, on a tous les deux 2018, il y a ce run complet. Certains m'auraient dit la photo d'Isaiah Thomas qui s'accroche à ses hanches où le mec essaie de l'empêcher de faire un N1 et c'est intenable. Ce Game 1 là, il y a une sur la vignette, c'est mémorable. Merci Gérard. Et les Warriors pourront remercier Gérard pendant longtemps. On va passer en place numéro 4. Qu'est-ce que j'ai foutu en 4 moi? Ah bah oui. Voilà mon ami, c'est l'heure de chialer. Hein. Putain, pourquoi vous l'avez laissé? Alex, qu'est-ce que t'as mis? The Decision. Très bien. J'ai mis en 4. J'ai mis le Headband Game. Le match sans bandeau, comme dirait l'autre. Allez Alex, parle-nous de la décision, comme on dit. Je pense que c'est un moment que pas mal de gens ont soit vécu, soit ont revu, enfin en tout cas tout le monde en a entendu parler. On est à la Free Agency 2010. Tout le monde attend de savoir ce que va faire LeBron James. Il a commencé à avoir des bruits de couloir, mais on est quand même assez loin de savoir, on est assez loin d'avoir l'info. C'est pas comme aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait beaucoup plus compliqué de garder le secret comme ça jusqu'au bout. Là, il y a quand même eu un LeBron James assis dans une chaise haute de réalisateur, là, un peu, là, avec sa petite chemise à carreaux, son petit air... contrit, mais pas trop. Enfin, on sent qu'il est pas si à l'aise que ça. Je te confirme. On est sur une émission en direct. D'un point de vue télévisuel, bon bah c'est un désastre. Hein, on va pas se mentir. Oui, mais on est là pour. Voilà, on est sur un. Les sous. On en a oublié même les trucs bien qu'il y avait derrière cette émission, tous les revenus là qui étaient reversés. On a zappé tout ça, mais bon, c'est pas très grave. On a tous retenu la même chose. LeBron James a planté dans le dos les Cavs, leurs fans, leur management et tout pour prendre ses talents et les emmener à South Beach, de son expression à lui, take my talents to South Beach. C'est un changement sans retour pour la NBA. The Decision, sans The Decision, Kevin Durant n'aurait pas eu droit à un apéro, j'avoue, un petit peu salé, en juillet 2016. C'est vrai ou pas ? Y a beaucoup de choses comme ça. Le traitement des agents libres, la façon dont les joueurs gèrent leur fin de contrat, la façon dont les joueurs ont pris le pouvoir. Ce jour-là, ils avaient déjà du pouvoir avant les joueurs, il s'est passé plein de choses dans l'histoire. Mais ce jour-là, le rapport de force, il a changé. Les superstars sont devenus les big boss de la ligue, le côté player empowerment peut tout à fait être symbolisé par cette chemise à carreaux, sans aucun problème. C'est un grand truc hors terrain évidemment dans la carrière de LeBron James. Moi je l'ai mis en 4 parce que sur mon podium il n'y a que du terrain, voilà, j'avais envie d'avoir du terrain sur mon podium, du coup je l'ai mis en 4, mais c'est très haut parce que c'est très important et cette chemise, je veux dire tu peux te ramener à Halloween ou à n'importe quelle soirée déguisée avec cette chemise, ce pantalon et un micro, on va dire genre, The Decision. C'est clair. J'en reparlerai d'une autre place. Pas sûr. Le Headbang Game. Je vais pas en parler trop longtemps parce que ça me saoule. Je l'ai en 3. Ah ok. Bon, ça, je vais en parler, mais je vais laisser Alex en parler. Voilà. Je vais laisser Alex en parler puisque vous savez que c'est une douleur atroce. Récemment, je me le suis refait avec, non pas parce que je suis sado, hein, mais parce que on était, tu sais, la soirée qu'on a fait Mike Petrus, tout ça. Ouais. Et ben après, les gars sont restés. J'ai fait bon, on a qu'à se mettre un classique. Et donc, j'aurais proposé de revoir le Game 6 de 2013. Oui, faire du mal, toi. Ouais, je sais, mais bon, on est là pour la commu. Lol. Et je me le suis refait et le niveau de décision de LeBron dans une telle chaleur à Miami, alors qu'on est en train d'installer les bandes jaunes pour le titre des Spurs, que c'est nimp, qu'on se dit mais ça y est c'est terminé, T-Mac va être champion avec les Spurs, Tony va être tête MVP des finales, c'est n'importe quoi. Et il y a cette espèce de tsunami là qui va changer même la legacy de LeBron, la legacy même du 8, la legacy de plein de choses, où il y a ce takeover du 4e quart là, où il a pas le bandeau. C'est sur un dunk là, il se fait un peu à 9 minutes de la fin environ, il se fait enlever son bandeau. À 9 minutes de la fin du 4e quart, il se fait enlever son bandeau, il l'a pas remis. Et alors là mon gars, 14 points. Il est devenu mais une bête.
Ah, mais il y a tout, hein. Il y a défense, il y a Il lecture. y a défense, il y a lecture, il y a 14 points dans les 9 dernières minutes. Il y a l'énorme 3 points pour revenir à -2. Oh là là. Ensuite, il y a faute. Kawhi ne fait que 1 sur 2 au lancer. La suite, c'est Bastien qui vous la racontera, mais Non. dans une autre émission. Le type est inconscient. C'est un triple-double à la fin. C'est un 32, 11, 11 ou un truc Ouais, mais comme tu vois, ça. c'est le 4e quart. Mais moi, bien qui sûr, me bien sûr. fume. Mais je le glisse juste Oui, au passage. avec dos au C'est un mur. triple-double. Voilà. Voilà. Dos au mur. Elimination game. Parce que ça démarrait pas tip-top, hein, cette Non, affaire, hein. non, ça peut être. La première mi-temps est plus. Hein. De toute façon, à l'entrée du 3e quart, je crois qu'il y a encore plus 10 Ouais, Spurs, un truc comme ça. merci, hein. merci. Non, bien sûr. Non, complètement. Mais Ray Allen, arguably, là, comme on dit, a mis le plus grand tir de tous les temps. Si LeBron James ne fait pas ce match, et notamment ce 4e quart là sans bandeau, il n'aurait pas eu l'occasion de prendre ce tir, Ray. Enfin, s'il l'aurait pris ce tir, mais ça aurait été un tir pour revenir à -8, quoi. Tu vois? Non. Là, LeBron, il a pris tout Miami sur ses épaules, il a dit non, on va le faire le back-to-back en fait. Le back-to-back, on va le faire. Allez revoir, s'il vous plaît, cette Très performance, impressionnant. parce que il y a tout, et franchement, Pour moi, il est là le LeBron Prime, le vrai LeBron Prime. Ah, je comprends. Parce que je trouve qu'athlétiquement, il est complètement fou. Ouais, c'est la je même comprends. finale que le compte sur Splitter dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais, tout à fait. En fait, là, c'est là que le débat du Prime LeBron peut avoir lieu, c'est qu'en fait... C'est que la période, elle est longue. Ouais, tout à fait. Et puis, il y a un niveau d'assurance en 2018. Tu as l'impression qu'il a 7 coups d'avance sur les autres. Mais 2013, ouais, ce 4e quart, c'est là que les très grands entrent dans la légende. Parce qu'il y a 2012. Et donc, on sort du titre face au Thunder. It's about damn time, c'est cool. Mais là, tu sens que s'il fait pas le taf, c'est pas GG. Et il y a des moves, allez vous revoir. Des moves, je vous parle de jeune Prime Kawhi qui commence à défendre le plomb sur lui. Et LeBron l'enfonce au poste et fait des up and under sous les bras de Tim Duncan. Enfin, je veux dire, enfoncer Kawhi Leonard et faire des up and under sur Tim Duncan, on va faire des classements un jour. Tu vas comprendre que c'est une affaire défensive quand même. Clairement. C'est un délire. Non, c'est un délire. C'est délire. Non, mais c'est un délire. Et c'est un délire, t'as dit le mot, là, le choix, la qualité de choix, de tir, de choses. Hein. Un tsunami. C'est d'une justesse phénoménale. Moi, je l'ai mis 3e. Toi, du coup, t'as quoi en 3 ? Parce que toi, du coup, on n'a pas vu ton 3 encore. Tu crois qu'on va avoir un... Bah là, on n'a pas le même podium, déjà. Oui. Déjà. Bon, déjà, c'est rigolo. Ah, j'en ai parlé plein de fois sur cette chaîne. Mais... Le regard. Ok. The look. Bon. Tu parles du Game 6 de 2012 contre les Celtics. Donc je l'ai en 2. Ah. Alors on se suit. Oh, Mais c'est bien mon comme ça, ami. on peut discuter tranquille. C'est Oh, bien. mon ami. Ah bah bien sûr, tu vois, je l'ai au-dessus du headband moi aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Je sais pas ce que t'as du coup. Bah, tu verras. Je vais te laisser en parler, mais pour résumer, pour celles et ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps, j'en parle à chaque fois, 45-15-5, la plus grosse performance individuelle que j'ai pu voir compte tenu du contexte dans l'histoire de la NBA. Moi j'appelle ça The Stare. Ouais, voilà. Parce que c'est devenu un mème. Stare, c'est fixé droit dans les yeux. C'est devenu un mème. C'est-à-dire que maintenant, quand un joueur est vénère et qu'on dit « Oh là là, il va sortir un grand match », on balance tous nos LeBron, les mains sur les genoux, qui regardent comme ça, vénère la caméra, le regard noir. Avec Pietrus, quand on en a parlé. Ouais, bien sûr. Il y a le regard, il y a la pression qu'il y a sur ce match. T'es mené 3-2. T'es mené 3-2 et tu sors d'une grande saison régulière, mais tu sors aussi de finale ratée, d'une faillite en 2011. C'est-à-dire que il a pris son destin en main. Pour moi, c'est pour ça que je l'ai en 2, parce que voilà, j'ai un numéro 1 assez évident, mais en 2, je pouvais pas mettre toutes les autres occurrences là que j'ai avant, je peux pas les mettre devant, parce que pour moi, oui, il y a le headband game, et c'est sûr qu'il y avait de la mais il était déjà champion. Là, il y a attention. Là, il y a quoi ? Il y a LeBron va encore se faire éliminer. Alors, ça a failli en finale il y a 1 an. Et là, il va se faire éliminer contre Boston. Le Boston de 2012, très très sérieux. Et là, il n'envoie pas 45-15-5 dans un Game 6 alors qu'ils sont menés 3-2. Pourcentage de malade mental, défense. Boston lui a tout envoyé. Hein. Ils ont tout essayé. Il n'y avait absolument rien à faire. Pour moi, ce regard est le symbole même d'un des plus grands de tous les temps qui sait que son destin se joue là maintenant et qui dit non, il n'y a pas moyen. Il n'y a personne qui va m'empêcher. Personne. 45. C'est ça qu'il dit ce regard. 45 points, 15 rebonds, 5 passes à 19 sur 26 au tir.
19 sur 26 au tir. Et alors 19 sur 26, il y a de tout. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit 19 sur 26 au tir. Bien joué Yanis, quelques jumpers, mais sinon, il a dunké sur la gueule de tout le monde. Là, il y a tout. Hein. Là, c'est Vélizy. Hein. On y va, jumper, turnaround, épaule droite, épaule gauche, putback, Kendrick Perkins, KG. 5 passes. 5 passes. Ouais. Non, c'est 15 rebonds. Ouais. Mais il n'y a pas besoin de trop de passes. 15 rebonds. Il n'y a pas besoin de trop de passes parce qu'en fait, n'importe quel ballon qui touche, c'est un jumper. Le mec a dit, mon destin, je vais le prendre en main, et mon destin, il est sérieux. Il va aller très loin. Je vais laisser mon empreinte sur cette ligue. Ouais. Moi, j'appelle ça the stare, ouais, le regard. Enfin, le regard qui fixe. Quoi. Mettez si vous voulez, vous pouvez me dire le 45-15-5 game, vous pouvez mettre game 6 Boston, et les gens font En fait, on peut se retrouver dans des bars dans 20 ans et dire genre, attention LeBron, game 6 Boston, T'as même pas besoin de dire l'année. Les mecs vont faire le 45-15-5. Exactement. Le regard. Ouais. Ah ouais, Prime LeBron, oui, je me souviens. C'est comme tu l'as dit, c'est le plus gros virage de sa carrière. C'est le plus gros. Moi franchement, si vous le mettez hors top 5, j'ai un problème parce que c'est hors top 3, moi j'ai un hors problème. top 3 déjà, j'ai un problème. Ouais. Si là ça se foire, c'est pas du tout la même c'est pas du tout la même idée, c'est la même sport. C'est pas du tout pareil. C'est pas il y a tout qui est impacté. C'est je n'ai pas revu de match aussi important et de telles performances compte tenu du contexte depuis. Depuis, vraiment, j'ai pas vu. On va voir ce qui va se passer avec les Luka, les machins, les trucs, tu vois, mais là, vraiment, il faudrait que les gars, que Luka ait en finale encore NBA et qu'il perde, et que dans 2 ans, il soit mené 3-2 en finale de conf chez le Thunder, et qu'il fasse maintenant, vous allez fermer vos gueules. 55-10-12. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Bon. Voilà. Et on finit l'affaire à Dallas. Et d'ailleurs, j'ai cherché la bague. Luka peut. Luka a le potentiel pour faire ça. Nico Jokic a ce genre de truc en lui aussi. Et à la limite, ça va parce que Nico et Yanis, ils ont la bague. Il a déjà un titre, tout à fait. Faut que Luka, il aille faire ça, genre en mode j'ai perdu contre Boston, donc Spurs 2007, quoi. Et que là, Luka, il fasse genre non, genre. Et puis c'est les Celtics, c'est KG, Pierce, Rondo et tout. Ouais, non. Il les a fermés. Hein. Il a fermé d'ailleurs ces Celtics-là. Hein. Ouais, tout à fait. Il les a fermés. Du coup, en 2, toi. Du coup, t'inquiète pas, il y a pas de surprise. T'as quoi en 2 d'abord? Alors, en 2, évidemment, je reprends juste un truc que toi tu as mis, c'est juste que je l'ai mis un peu plus haut. J'ai The Decision. Ah, ok. Bah oui, bien sûr. En fait, tout simplement. T'avais pas mis The Decision encore. Non, c'est ça. En fait, j'ai The Decision évidemment en 2, parce que tu en as très bien parlé, je vais pas ajouter grand chose. Juste pour être honnête, quand j'ai démarré mon top 10 des plus grands moments de LeBron, j'ai mis ce qu'on va dire en 1 et ça, et après j'ai réfléchi. Ouais. Je n'arrive pas à dissocier LeBron d'une chaise à laquelle il dit écoutez, c'est vraiment dur, mais ce truc-là est pareil, encore une fois. My talents, tout ça. C'est ça. Et je pense pareil, là où je le mets haut, c'est parce que putain, j'ai fait une soirée où j'ai dit aux gars, venez vivre ça à la maison, quoi. On a regardé une conf de presse d'1 heure, je sais pas si tu te rends compte. Hein. C'est genre, les gars, ramenez le popcorn, il va annoncer son truc. Tout ce que ça a créé derrière les annonces sportives, comme tu l'as dit, l'empowerment des joueurs, là c'est plus qu'une performance sur un parquet. Je vais changer les règles du jeu en fait. C'est un mec qui joue au Monopoly et qui dit regarde moi je vais faire 4 double 6 et vous allez rien faire. Je passe même pas en prison, j'en ai rien à foutre. Il a changé la NBA à tout jamais. En une phrase. C'est incroyable. Et on l'a dit en se marrant, tu te ramènes demain en chemise à carreaux là, une soirée, et tu fais c'est marrant, c'est The Decision quoi. Tu fais une petite barbe comme ça, hop, une petite barbe bien taillée. C'est ça, tu dessines les contours. Ouais. Bon, alors, comment est-ce qu'on écrit le numéro 1 ? Parce on a le même. Bah, oui, normalement, mais... Si. Mais si. Moi, tu l'as vu, j'ai mis que des termes. Voilà, on a le même terme. Très clair. Hein. Yes, sir. The Block. Oui. C'est le plus grand moment de la carrière de LeBron James. Ouais, je pense que ouais. On peut discuter un peu, mais vite fait. En fait, la discussion, elle s'arrête vite. Parce qu'en fait, je suis allé revoir les images que j'avais déjà vues 20 fois. Et cette course, le type est fatigué. Hein. Il a déjà plus de 40 minutes dans les pattes. Le match 7 des finales de 2016... D'ailleurs, le match 5 et le match 6, si vous les mettez dans votre top 10, j'ai pas de problème avec ça. C'est vrai ou pas ? Ouais, tout à fait. T'es d'accord ? Juin 2016, si vous le mettez dans le top 10, j'ai pas de problème. C'est clair. Ouais. C'est clair. Et juillet même. Sans aucun sujet. Il n'y a aucun problème. Mais là, cette course-là, il est fatigué. Tout le monde est fatigué à ce moment-là du match. La compréhension, le QI qu'il faut avoir pour comprendre ce qui est en train de se passer. Le physique, quand t'es fatigué, les qualités athlétiques pour...
le timing pour calquer tes appuis. Bon, il y a la petite tête de Gérard. Là, pour le coup, Gérard, il aide parce que il empêche Iggy de monter direct au cercle. Iggy est Trop obligé fort. de faire un petit up and under et tout pour éviter Gérard. Et là, il se prend le condor, là, le condor derrière lui qui bloque les deux angles du panier. La détermination, la concentration, les qualités athlétiques, l'endurance qu'il faut pour être encore là à ce moment-là, comprendre ce qui se passe, faire la bonne course, parfaite la course, calquer tes appuis, rester en l'air, mais l'autre il reste en l'air, c'est n'importe quoi, quand il retombe, ça fait Il est au le vestiaire. match est fini. Non mais tu vois, c'est n'importe quoi. Non, The Block est clairement le plus grand moment de la carrière de LeBron James, dans le sens où peut-être que Kyrie aurait mis son tir, même si Iguodala avait mis son layup, on peut pas savoir, c'est comme ça, mais juste là, il y a cette espèce de sensation d'une action qui, au lieu de permettre à l'adversaire de passer devant, maintient le match et donne l'occasion justement à Kyrie de mettre ce dagger absolument incroyable. Ouais, The Block. Et honnêtement, tu vois, genre en termes d'action défensive, on l'a jamais fait ça, le top 10 des actions défensives all time. Non. Il discute. Il Non, n'est mais- pas forcément numéro 1 parce que j'ai 2-3 trucs en tête qui sont bien sales, mais il est là, quoi. C'est une action défensive Non, mais c'est ce que j'allais dire. qui va traverser les époques. C'est ça. Tout ce Non, que tu as dit, c'est exactement ça. La course qu'il fait. Moi, La course qu'il fait. c'est ce que tu étais en train de dire, c'est un jour on vous fera même au-delà défensif, un jour on vous fera le classement des plus grandes actions de l'histoire de la NBA. Et si vous mentionnez LeBron The Block en 1, j'ai pas de problème. Ouais, moi non plus. Et un jour, si vous voulez, on fera un classement des actions les plus iconiques du sport de l'ère moderne. Et si vous avez The Block en numéro 1, j'ai pas de problème. C'est un truc qui... c'est un séisme. C'est un séisme. En une action, le mec, il a tout redéfini. C'est extraordinaire. Et c'est défensif. Et c'est la protection. Et ça mène au titre, le seul titre des Cavs. Face à ces Warriors, face à tout, on en a déjà parlé 700 885 fois et on continuera de le faire. C'est le plus grand moment de la carrière de LeBron James. C'est le plus grand moment de la carrière d'un joueur, en fait. Parce que les game winners dont on a parlé, de LeBron James, ou le game winner de Rere, ou je sais pas moi, les game winners qu'a planté Kobe, ou Michael Jordan, ou tous ces gars-là et tout, ce sont des actions où ils ont la balle en main, et ce sont des actions où ces types, là, LeBron, Bird, Michael et compagnie, ils les travaillent à l'entraînement. Le petit step, hop, je fais ma séparation, clac, je mets mon jumper. Là, bien sûr que tu travailles la défense, mais là, il y a un côté instantané. C'est l'instinct. Il y a exactement. C'est un chasseur. Zéro scouting report Non. pour ça. Non, c'est le gars, en d'une demi-dixième de seconde, il comprend exactement ce qui va se passer. Il fait sa course, vraiment, revoyez l'action. Sa course, elle est juste ouf. Il est loin de l'action, au départ. Normalement, Bah ouais, c'est le shoot coupé de Kyrie, hein. Là, franchement, il est au corner. Hein. à part des types comme, je sais pas, Yanis, Oh, c'est Yanis. ou voilà, Yanis, personne peut aller faire ce contre. Personne. Non, Tayshaun c'est Prince, compliqué. peut-être. Tayshaun Prince a le profil, d'ailleurs, il l'a fait, mais différent. Un peu moins athlétique, mais Nico aurait bien été du genre. Nico, Nico aurait bien été mais du genre. putain, la Putain, vitesse mais de pas LeBron, pas avec cette qui va puissance-là. vite, c'est waouh. Non. C'est en termes d'instinct, de détermination, de compréhension de ce qui se passe, de voilà, on est en fin de match, tout le monde est crevé et tout, c'est exceptionnel. Et j'ai beau les détester, mais ces maillots noirs hideux à manches là. Bah là, du coup, Si tu fais un étalage là des maillots là de LeBron, le maillot du 45-15-5 il est cool, hein. Le maillot du Game 6 des finales il est sympa là face aux c'est Spurs. vrai Hein. que le maillot de The Block, Tu vois le maillot le à manches condor, là, noires, l'aigle noir. tu vois le maillot noir, on va faire. Ouais. Ouais, c'est le maillot à manches là. Ouais, Ouais. je me souviens. Il y a eu homicide ce soir là. Il y a eu André Iguodala. Ouais. Back to Curry. Franchement, oui, dans les plus grandes phrases de l'histoire même. On a eu Rebound Bosch. On a eu d'autres trucs. Il y a des Do Not Have a Timeout. Blocked by LeBron. Non, Mais alors, what the block by LeBron. Iguodala to Curry. Moi, quelqu'un qui vient et qui me fait Iguodala to Curry, je suis fait. Curry to Iguodala. Enchanté. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Enchanté. Non, c'est le numéro 1. Waouh. On montre le tableau. Ouais. Le gros tableau avec
le top 10 d'Alex et de Bibi des plus grands moments de la carrière de LeBron James. Dites-nous, vous, ce que vous avez comme grand moment de prévu. Alex, pour finir évidemment cette vidéo, tu en avais certains où on s'était dit on va pas se spoiler quand même au tout début. Allez, t'as encore envie de faire la teuf. Jason Terry qui se fait donc tabasser. Bah, j'avais le Game 5 de 2016 Ben oui. en mention, il rentre pas. Moi j'avais la bulle d'Orlando, tu vois. T'as l'enchaînement Game 5, Game 6 presque, je veux dire, on oublie toujours qu'au Game 6, LeBron a remis 41 points avec 11 passes Ah oui. dans ses finales de 2016. J'avais ce genre de choses, mais sinon oui, non, j'ai fait le Game 7, oui, le Game 7 de 2013, je l'en ai parlé en mention. Extraordinaire. Non, voilà, on est bien, on a Sa fait un draft, gros tour. la loterie, tout ce que vous voulez, vous pouvez tout faire. Il en reste encore un peu sous la semelle de Pépère, ça se trouve on devra updater tout ça. Ça se trouve, c'est pas fini. Ah ouais, non. Bah, si l'autre il nous remporte un titre à 43 ans, tu sais, avec son fils sur ses épaules. On va Tiens, Alex voir, Sébastien, on va voir faut ce qu'il- on va voir ce qu'il nous réserve. Toujours est-il qu'aujourd'hui, voilà, il a 40 ans C'est son anniversaire. et il fait partie de ces joueurs, enfin pas de ces joueurs, il est ce joueur qui, à 40 ans, est encore sans aucun problème un des meilleurs joueurs de la Ligue. Exactement. Et c'est sur ces mots qu'on vous souhaite une bonne Saint-Roger. Une bonne Saint-Roger à vous, une bonne Saint-Sylvestre à vous, Absolument. une bonne année, tout ça. Et tout à fait, Léonce, Alex et Bibi et toute l'équipe de Trash Talk, on vous souhaite une merveilleuse fin d'année 2024. Bon anniversaire encore au King LeBron James, on vous attend dans les commentaires. On se retrouve l'année prochaine en 2025. À l'année prochaine. Exactement. On Ciao, fait des ciao. gros bisous. Bonne fête à toutes et à tous. Ciao.